Et bonjour à tous et bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo Dragon Ball Super Card Game. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette vidéo. Vidéo un peu particulière puisqu'elle est dédiée à la création d'un deck thématique de la série BT6 Destroyer Kings. Donc je vais essayer de vous montrer comment je procède pour créer un deck thématique qui sera fun à jouer et fidèle à l'animé. C'est-à-dire qu'on ne parle pas ici d'un deck compétitif. Donc du coup, la première chose à faire, c'est de trier les cartes que vous avez obtenues dans les différents boosters en couleurs. Donc on a ici, qu'on voit pas très bien sur la gauche, les cartes rouges, les cartes bleues, vert, jaune et noir. Une fois qu'on a fait ça, forcément, dans chaque couleur, on a des leaders. Donc on a Gogeta et Freezer. Forcément, si je recadre pas, ça va pas aller. Donc on a Gogeta, Blue et Freezer pour le deck rouge. Ok. On a Dende et Boo. Donc voilà. Dende d'un côté qui est un leader vœu et Boo de l'autre pour le deck bleu. Ok. Je vais remettre ça tout de suite. Tac. Paragus et Chirai et Lemo pour le deck vert, donc en thème avec Broly. Ok. Notre ami Sangohan et Bojack pour le thème jaune. Hop. Et enfin, pour le deck noir, on a la possibilité de créer un leader avec Super Shenron ou Sangoku enfant. Voilà. Donc évidemment, la première chose à faire, c'est de choisir son leader. Comment on choisit son leader? Moi je l'ai choisi par affinité. C'est-à-dire que dans cette série, je compte faire un deck orienté sur l'OAV Bojack avec Sangohan, ici. Et je compte également en faire un sur Gogeta, puisque j'ai également le starter deck Broly, et je voulais voir un petit peu si j'arrivais à faire une team Gogeta capable de contrer le deck Broly. Donc, vous avez sous les yeux l'équivalent de 2 displays, donc ça fait 48 boosters. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir autant pour faire un deck. Dès mon premier display, je pouvais faire un deck Gogeta. Par contre, ça va dépendre un petit peu de la chance que vous avez sur les cartes que vous allez avoir. Donc, le choix du leader étant fait pour ma part, je vais partir sur un Gogeta. On passe à l'étape 2. Voilà, une fois qu'on a choisi son leader, donc on a choisi la couleur qu'on voulait jouer, donc là en l'occurrence le rouge avec Gogeta, on va isoler les cartes rouges et isoler les cartes rouges en rapport avec l'air que l'on veut représenter dans le deck. Là en l'occurrence, l'air c'est DBS Broly. Voilà, donc toutes les cartes que vous voyez là à l'écran sont des cartes DBS Broly en rapport avec le film et de couleur rouge. La phase suivante consiste à repérer les cartes, on va dire, remarquables, dont on a toujours besoin pratiquement dans un deck. Ces cartes-là, ça va être les super combos. Donc là, en l'occurrence, on a de la chance puisque les super combos dans cette série, ce sont des cartes communes, donc faciles à avoir. Donc voilà, c'est Sangoten qui fait le super combo. Pourquoi c'est important? Parce que les super combos permettent de booster à 10 000, aussi bien en phase de défense que d'attaque,
généralement lorsque l'on atteint un total de 4 points de vie. Donc là en l'occurrence c'est le cas. C'est-à-dire que quand vous avez 4 points de vie, ou moins évidemment, vous allez pouvoir booster avec cette carte et ça va donner plus 10 000 au boost. Généralement c'est plus 5000. Et de plus, on pioche une carte quand on utilise ce combo. Donc là, on en a 4. Le maximum de super combos dans un deck, c'est 4. Donc on les met de côté, mais bien sûr, on les intégrera dans le deck. Ensuite, autre carte particulière, ça va être les cartes extra. Les cartes extra, on en a ici. Donc ça, c'est une contre-attaque. Donc si votre leader est rouge, annulez l'attaque. Vous pouvez choisir une carte rouge de votre main et la placer dans votre zone de dispersion. Si vous faites ainsi, choisissez jusqu'à 2 cartes de combat adverses, elles perdent moins 15 000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc ça c'est très fort, parce que donc on annule l'attaque lorsqu'on la joue. Par contre il faut faire attention de se garder un d'énergie pour pouvoir jouer cette carte. Et lorsqu'on va jouer cette carte, si on place une carte dans notre zone de dispersion, on va pouvoir tuer potentiellement 2 cartes de combat adverses, puisque lorsqu'on leur fait perdre moins 15 000 et qu'elles descendent à 0, par exemple si c'est 2 cartes à 15 000 ou une carte à 15 000, une carte à 10 000, lorsqu'on leur fait perdre 15 000 de puissance chacune, les deux sortent du terrain. Donc cette contre-attaque là est vraiment très forte. Donc toujours pareil, 4 cartes maximum du même exemplaire dans le deck. On garde ça. Autre carte extra de cette série, pour cette ère là, des BS Broly, frappe transcendantale. Donc activation principale, votre leader est rouge. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec 20 000 de puissance ou moins et mettez-la KO. Donc là encore c'est fort, ça permet de se débarrasser de cartes embêtantes, de cartes de combat adverses. Donc ça, on garde. Voilà, mine de rien, on a déjà 3 x 4, donc 12 cartes sur un deck qui en comporte 50. Ensuite, l'intérêt sur Gogeta, ça va être bien sûr de faire de la fusion. Donc, on va avoir différents Goku, avec différents effets, je ne vais pas tous vous les lire. Mais on a un Goku à 1, qui demande 1 d'énergie pour être joué, un Goku à 2, et un Goku à 3. C'est intéressant au niveau de l'équilibrage du deck d'avoir des Goku qui ont différents coups d'énergie. Donc ils ont tous des effets différents. L'intérêt de la fusion, de l'union fusion, c'est que elle va se faire dans la main. C'est-à-dire que si vous avez un Goku et un Vegeta dans la main, vous allez pouvoir invoquer votre Gogeta en jetant ces 2 cartes. Ah mince, je me suis trompé. Donc toutes ces cartes là, on va les garder, parce qu'on en aura besoin forcément de Goku et de Vegeta. Donc Goku, donc toujours pareil, 4 cartes maximum pour chaque exemplaire. On va faire la même chose avec Vegeta, puisque lui aussi, il a des cartes de différents coups. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un Trunks en soutien offensif. Donc à la fin du combat, quand vous effectuez un combo avec cette carte depuis votre main, pendant le tour adverse, si votre leader est rouge, jouez cette carte en mode inertie. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir comboter et qu'il va atterrir sur le terrain après le combo. Quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse, elle perd moins 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc là encore, une perte de puissance pour les cartes de combat adverse. Donc c'est pas mal. On a un Bulma qui nous permet, je crois, quand vous jouez cette carte, il y a un Saiyan en jeu dans votre zone commun, piochez 2 cartes. Choisissez 2 cartes de votre main et placez-les dans votre zone de dispersion. D'accord. Donc ça permet de cycler le deck un petit peu et de prendre des cartes qui en plus pour remplacer 2 cartes de notre main qui nous iraient pas par exemple. On a Veku. Donc lui, il a Union Fusion, c'est-à-dire qu'on peut utiliser par exemple un Vegeta à 1 et un Goku à 1
dans notre main, on peut les jeter dans la zone de dispersion et on peut invoquer ce Véku. Donc comme ça donne pas trop envie, mais son activation c'est placer cette carte dans la zone de dispersion de son propriétaire. Si votre leader est un Saiyan rouge, choisissez jusqu'à un Sangoku rouge et un Vegeta rouge depuis votre zone de dispersion, rajoutez-la à votre main, puis choisissez jusqu'à une carte de combat adverse, elle perd moins 10 000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc là encore, on est sur de la perte de puissance sur les cartes de combat adverses. On a notre ami Piccolo. Donc Piccolo, lui, on l'invoque pour 2, mais il a 20 000 de puissance, ce qui est plutôt pas mal. Il n'a aucun effet, aucune capacité, mais ça peut être utile. Donc là, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a déjà 52 cartes. Donc on est déjà au-dessus de la limite du deck de 50 cartes. Donc on va forcément en enlever à la fin. Puisque, en plus de toutes ces cartes-là, on a les cartes qui, on va dire, amènent de la force et de la puissance de frappe au deck. Donc, on va avoir ce Véku. Véku, lui, il a à peu près, si je dis pas de bêtises, placé cette carte dans la zone de dispersion de son côté. C'est le mode. J'ai jusqu'à un Vegeta. D'accord, donc lui, il permet d'aller rechercher un Vegeta et un Sangoku rouge. Donc en fait, ça permet de jouer pratiquement pour rien. C'est-à-dire qu'on va sacrifier un Sangoku et un Vegeta rouge. On va pouvoir attaquer en plus les cartes de combat en mode action. Et à la fin, on place le Véku dans la zone de dispersion. Et on peut choisir un Sangoku et un Vegeta dans la zone de dispersion et les rajouter à sa main. Donc c'est intéressant de l'avoir avec nous aussi. J'ai rajouté cette carte parce qu'elle est jolie et parce qu'elle colle en termes de capacité à notre leader qui est rouge. Donc la carte demande un leader rouge pour gagner 10 000 de puissance et double frappe et réplique pour toute la durée du tour. Donc ça peut être très fort et l'adversaire en plus peut ne pas s'y attendre parce que une carte comme ça dans un deck Gogeta, c'est pas forcément ce qu'on pense au premier abord. Donc on a également ces cartes de Gogeta, donc, qui nous permettent de l'invoquer toujours avec le même système de sacrifice d'une carte Goku et d'une carte Vegeta. Et on commence à avoir du 25 000 de puissance, donc c'est pas trop mal. Et enfin, la carte ultime du deck, c'est celle-ci, qui permet d'évoluer sur le Gogeta à 6 que je viens de vous montrer juste avant. Donc celle-là, elle a double frappe et elle ne peut pas être mise KO, aussi bien par les effets que par les attaques. Donc c'est très très fort. Une fois qu'on a celle-là sur le board, on est pas mal du tout. Donc évidemment, moi j'ai envie de garder toutes ces cartes un petit peu fun dans le deck. Donc on va compter combien on en a. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a 8. Donc on sait déjà qu'on a 8 cartes sur. On a les cartes particulières sur. Donc 8, 12, 16, 20. On a déjà 20 cartes ici. Ok. Ensuite, on va forcément avoir besoin des Goku et Vegeta. Par contre, est-ce qu'on en a besoin d'autant? C'est pas sûr. On peut décider, je sais pas, par exemple, d'en prendre que 3 de chaque. Ça nous enlève déjà 6 cartes. Donc c'est pas mal. On va voir. 20. Ensuite, si on lit lui, lui il est assez fort, même s'il faut l'invoquer à 3. Et ce qui m'embête, c'est le 1 plus 5000. Alors, en fait, tu peux le jouer pour 1, d'accord. Ok. Alors, on va dire que celle-là, c'est sûr. Celle-là, ça ferait 24. 24, 28, 28. 30.
32. 32 et là on en a 12 et 12, 24. Donc on est déjà à 56, donc ça fait trop. Donc je pense que elle, on va en enlever. On va en enlever 2. On va enlever un piccolo. On va enlever un vécu. Ok, on va essayer comme ça. Donc j'ai dit ça fait 20, 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 cartes. On enlève 32 du coup. 32. Et là on en a toujours 24. On va être obligé d'en enlever une. Est-ce qu'on enlève celle-là? C'est compliqué. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32. Est-ce que j'enlèverai pas un Trunks? Je vais enlever un Trunks. Donc 31. J'en ai 3 de chaque, ok, 31. Et puis ben, on va en enlever une de chaque aussi, je pense. On va voir combien il y a à la fin. Donc on a 10, 12, 24. Ouais. Allez. Donc on va en enlever une de Vegeta. Une de Sangoku. Une de Vegeta. Une de Sangoku. Donc on en avait 24. Là on en a enlevé 4. Ça fait plus que 20. D'accord, maintenant je vais remettre un piccolo du coup. Un piccolo, et là normalement, si je dis pas de bêtises, parce que je peux dire des bêtises aussi, on va recompter tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 et 20. Donc ça fait 52, j'en ai 2 de trop. Donc et ben allez, on équilibre tout ça et on enlève un Vegeta à 3 et un Goku à 3. Et là, on a construit notre deck Gogeta avec nos 50 cartes qui vont bien. Donc on a du Vegeta en 1, du Vegeta en 2, en 3, du Goku en 1, en 2, en 3, la Bulma, Piccolo en 4, le Véku en 3 si je dis pas de bêtises, le Trunks en 3, le Sangoten Super Combo en 4 évidemment, la contre-attaque en 4 également, la frappe transcendantale en 4, le Véku, le gros Véku en 2, 3 DR, 2 gros Gogeta en 6 et un super Gogeta qui sera l'apothéose si on arrive à le sortir. Et voilà, donc on a un deck qui pour moi est équilibré en termes de coût, en termes de puissance. Donc on n'a plus qu'à le jouer. On peut essayer de le jouer en simulation ou directement contre un autre deck. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous aura été utile pour faire vos decks. N'hésitez pas à me faire les retours en commentaire. La prochaine fois, on se retrouvera sans doute pour une nouvelle construction de deck sur la série BT13.
D'ici là, restez jeunes et amusez-vous bien. Ciao!